cette séance, aujourd'hui, nous allons voir les fonctions définies de manière implicite et comment calculer leurs fonctions dérivées. Maintenant, on sait d'habitude, par exemple, si on a un y égal à x carré moins 4, donc ici la fonction y f de x est définie de manière explicite, c'est clairement défini. Cependant, si on a par exemple x carré, y carré, moins 4, x, y égale à 3, vous remarquez ici, la fonction y n'est pas définie de manière explicite. Donc, calculer la dérivée de la fonction y ici, il faut toute une méthode pour déterminer la fonction dérivée de la fonction y ici. Donc, c'est pourquoi on va étudier aujourd'hui la dérivation des fonctions définies de manière implicite, ou la dérivation des fonctions implicites. Eh bien, comment on va faire? Ici, la fonction est définie de manière explicite. Ici, la fonction est définie, y est définie de manière implicite. Vous remarquez ici, je peux, si je transfère cette quantité ici, je vais avoir x carré, y carré, moins 4, x, y, moins 3. Tout ceci est égal à 0. Donc, je peux appeler ça un f de x, y ici. D'accord? Donc, avec, bien entendu, y égale à f, y égale à f de x. D'accord? C'est cette f de x là, cette fonction, cette valeur y là, ou cette fonction y là, on a besoin de calculer et sa fonction dérivée. Donc, c'est ça qu'on a voulu. Donc, maintenant, on va, d'accord, on a f de x y égale à 0. Maintenant, comment trouver cette dérivée? On va supposer que on a un w qui est égal à f de uy avec ici u égale à x et y toujours égal à f de x. Voilà. Eh bien, on va calculer et vous remarquez ici, puisque y égale à f de x, donc w est la fonction d'une seule variable. Eh bien, comment calculer la dérivée? Parce que vous regardez, je dis bien u c'est x, y c'est f de x, donc la fonction w ici est une fonction d'une seule variable. Donc on sait comment calculer la dérivée d'une fonction d'une seule variable. Et bien rapidement, on va avoir un dw par rapport à x. D'accord? Et bien ça va nous donner un d1w, d'accord, d1 u par, d'accord, on a des variables ici, n'est-ce pas? On a des variables. Et bien d1 u d1 x, regardez, regardez, d1 u, d1 x. Alors d1 u, d1 u, on simplifie, il nous reste un d1 dw, d par rapport à x. Donc plus d1w, d1w par rapport à y et par d1y, d1x. D'accord? Maintenant, vous allez vous marquer ici d1 u, d1x. d1 u, d1x, ça fait 1 ici. OK? Et d1y, d1x n'est autre que dy sur dx ou bien f' de x. Mais vous remarquez ici, f de xy égale à 0, donc w égale à 0. Et bien cette dérivée-là fait aussi 0. Donc on a 0 automatiquement ici. Donc on a dw d1 u, et puis par d1 u d1 x ça fait 1, d'accord, ça fait 1, puis plus dw d1 y et d1 y, et puis ici ça fait f' dx, sachant que f' dx c'est dy sur dx. Et bien on peut transposer ici, ça va nous donner et d1 u, ça va faire moins et d1w, d1y. D'accord? Dire d1 u, d1w, d1x, d'accord? Il nous faut f' de x. Il nous faut f' de x ici. Donc, en fait, f' de x ici, ça va faire un moins. D'accord? Un moins ici.
ça va faire d rond W, d rond U, et puis d rond W, d rond Y. Donc, quand je dis d rond U, je vois rapidement, puisque c'est U, c'est X, donc ici c'est d rond X, donc ça fait moins d rond W, d rond U, c'est d rond X, donc W c'est F, c'est comme si on a un F' par rapport à X, d'accord, mais la fonction W est de deux variables, U c'est X, Y, donc on a X, Y ici, sur d1 W, d1 Y, donc ça fait F' par rapport à Y de la fonction X, Y, de la fonction F et de X, Y. Donc voilà comment trouver F' de X, donc sachant que F' de X c'est dy sur dx. Donc si vous avez une fonction définie de manière implicite et on veut déterminer la dérivée de Y, il suffit de faire la dérivée par rapport à X de la fonction F sur la dérivée par rapport à Y et ça va nous permettre de trouver dy sur dx automatiquement. Eh bien, on peut l'appliquer sur cette fonction-là, d'accord? Mais il y a d'autres façons. Alors, c'est une première façon, d'accord? Alors, je vous donne, alors, bien entendu, je viens justement de démontrer, d'accord? Mais dans les exercices, je peux directement appliquer la différentielle par rapport à X, par rapport à Y à la fois, et puis transférer les X d'un côté, transférer les Y de l'autre côté, et puis aboutir à dy sur dx. On peut faire ça rapidement. Donc, j'avais voulu tout simplement, je voulais tout simplement faire une démarche mathématique, une démonstration mathématique pour vous montrer effectivement comment on a pu déterminer dy sur dx, mais d'accord, mais dans l'exercice, on peut faire n'importe quoi. Vous trouvez dy sur dx. Il suffit que vous arrivez avec. Vous trouvez le résultat. Donc, ici, je prends ça. Donc, si je veux appliquer ça ici, pour trouver la dérivée dy sur dx, donc rapidement, et dy sur dx serait quoi? Dy sur dx qui correspond à f' de x. Donc, ça fait automatiquement la dérivée de cette expression par rapport à x. D'accord? Ça fait 1 moins. OK? Donc, et par rapport à x, ça me donne 2x y carré, par rapport à x, ça fait moins 4y, et le tout, d'accord, sur la dérivée par rapport à y. La dérivée par rapport à y, ça fait 2x carré, d'accord, 2x carré y, ok, 2x carré y, par rapport à y, ça fait moins 4x, et puis ça fait 0. Donc voici donc la dérivée. D'accord? Et bien, voici f' de x. D'accord? Voici f' de x. Je reprends pour vous. C'est la dérivée de la fonction ici, f par rapport à x d'abord. Et par rapport à x, ça fait 2x. Y est constante, ça fait 2x y carré. Par rapport à x, ça fait moins 4y. Et la dérivée de 3, ça fait 0. Maintenant, il me faut la dérivée de la fonction f par rapport à y. Et bien, par rapport à y, ça fait 2yx carré. Ça fait 2x carré y. Par rapport à y, ça fait moins 4x et ça fait 0. Donc, voici donc la dérivée. Maintenant, si je ne veux pas appliquer ça, je ne veux pas appliquer ça comme un par cœur, répéter ça directement, je peux appliquer la différentielle. D'accord? Eh bien, je peux dire par exemple, j'ai une fonction de deux variables, je peux, alors ça c'est le résultat, on va comparer. Maintenant, je peux dériver à la fois par rapport à x, par rapport à y, et je fais apparaître la variable par rapport à laquelle je dérive la fonction. Donc ici, je dérive par rapport à x. Mais ça fait 2x y carré de x. Aucun problème. D'accord? Je précise, c'est par rapport à x que je dérive ici. Maintenant, je vais dériver, étant donné que c'est un produit, ça fait une, il faut dériver par rapport à x et dériver par rapport à y. Mais ça fait quoi? Ici, ça fait, par rapport à y, ça fait 2x carré y dy. Ce n'est pas un problème. Ici également, je peux dériver par rapport à x. Si je dérive par rapport à x, je vais avoir moins 4y, et bien je dis dx, je dérive par rapport à x. Et bien je vais dériver par rapport à y, d'accord? Je vais dire moins 4x et dy.
D'accord? Et puis ici, on a qu'une constante que l'on dérive par rapport à x, que l'on dérive par rapport à y, ça fait 0. Et tout ceci, ça fait 0. D'accord? Et maintenant, on peut rapprocher les x, et dx. Donc, ça fait 2x y carré moins 4y, et ça fait dx. Je rapproche les y, ça fait quoi? Et 2x carré y moins 4x dy égale à 0. Eh bien, je peux transposer. Donc, ça fait 2x carré, ou bien, bon, comme vous voulez, bon, moins 4y ici, dx égale à moins 2x carré y moins 4x dy. D'accord? Maintenant, je vais diviser par dx pour faire apparaître dy sur dx. Donc, en divisant par dx, ça fait 2xy carré moins 4y. Ça fait moins 2x carré y. D'accord? Ici, moins 4x dy sur dx. Maintenant, je veux dy sur dx, cette quantité-là. Donc, dy sur dx qui est égal à f' dx. Donc, ça fait cette quantité-là. Et on a un moins, ça fait moins 2xy carré moins 4y sur 2x carré y moins 4x. Je crois que c'est le même résultat. Regardez, c'est le même résultat. Ok, donc ça veut dire je ne suis pas dans l'obligation d'appliquer aveuglement cette formule. Alors, je l'avais démontré tout justement pour vous montrer comment on arrive à faire. Mais dans les exercices, on peut appliquer à la fois la dérivée par rapport à x par rapport à y. Après, on rapproche les dx, on rapproche les dy et on divise dy par dx. D'accord? Alors, et puis après, on trouve les résultats. Donc, c'était justement ça, n'est-ce pas, l'introduction de la dérivation des fonctions implicites. Ça veut dire, ici, la fonction y n'est pas définie de manière explicite. Ça veut dire, je ne peux pas directement dire, et la dérivée de y directement ici, parce que le y est du côté ici, d'accord, le y n'est pas défini de manière explicite, c'est de manière implicite. Donc, il faut toute une démarche comme ça.